Voici un récit de la création du monde selon la cosmogonie héliopolitaine. Au tout début, avant même que le Nil ne trace sa route, avant que le soleil ne s'élève sur les roseaux, il n'y avait rien. Rien que le silence, un silence profond, infini, émergé dans l'eau noire et dormante du Noun, l'océan primordial. Pas de terre, pas de ciel, pas de Dieu, seulement ce chaos liquide, sans fin, sans forme. Le Noun n'est pas le néant. C'est un tout en puissance, une matrice endormie. Il contient ce qui sera sans encore l'être. Et puis quelque chose se passe. Là, dans l'eau sans rivage, une butte surgit, une île minuscule, une élévation de l'immense sacré, la toute première terre. C'est sur cette butte que le dieu Atum apparaît. Atum n'a pas de père, pas de mère, il s'auto-engendre. Il est sa propre source. Il est la première conscience à émerger du Noun. Et avec lui, l'informe commence à prendre forme. Le chaos devient potentiel. L'univers retient son souffle. Mais Atum est seul. Et dans cette solitude divine, il agit. Il se crée 2 enfants. Shu, le fleuve, l'air, la lumière, et Tefnut, l'humidité, l'équilibre, l'ordre du monde. Selon les récits, ils naissent par un crachat sacré ou par la semence du dieu. Mais voilà que Shu et Tefnut s'égarent. Ils replongent dans les profondeurs du Noun. Alors Atum, inquiet, envoie son œil divin à leur recherche. Un œil vivant, indépendant, un symbole de vision cosmique et de puissance protectrice. Quand l'œil les retrouve, il les ramène, Atum pleure de joie. Et de ses larmes tombées sur la terre naît l'humanité. Ainsi, selon les anciens sages égyptiens, nous sommes les fruits des larmes d'un Dieu, ému par le retour de ses enfants perdus. Et ce n'est que le début. Shu et Tefnut s'unissent à leur tour et donnent naissance à Geb, la terre, à Nut, le ciel. Mais ces deux-là sont trop proches, trop enlacés. Le monde ne peut encore respirer. Alors Shu, le souffle, les sépare. Il soulève Nut, la repousse, l'élève au-dessus. Nut devient le ciel, voûte étoilée posée au-dessus de Geb qui devient la terre nourricière et stable. Et là, le monde prend forme, l'espace existe, la lumière circule, le temps commence à s'écouler. Geb et Nut donneront naissance aux grandes figures divines, Osiris, seigneur de la Renaissance, Isis, la magicienne maternelle, Seth, le perturbateur, et Nephthys, la gardienne des mystères. Le cosmos se déploie, mais tout cela, toute cette architecture divine est sortie du Noun et d'une volonté d'émerger. Le monde est né d'un chaos patient, d'un Dieu pensif et d'un souffle séparateur. Ce récit, transmis de génération en génération dans les temples du Delta, n'est pas simplement un mythe de création, c'est une philosophie profonde. Il nous dit que la création n'est pas un choc, elle est un éveil. Chacun de nous porte en lui son Noun, un monde intérieur profond, parfait, chaotique, mais toujours plein de promesses. Parfois, il suffit d'un souffle, d'un mot, d'une pensée pour que chaque chose en nous émerge. À bientôt pour un autre voyage au commencement des mondes.